Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principaux indices mondiaux pour cette journée, donc du vendredi 19 octobre 2012. Et on commence tout de suite avec le DAX. Donc le DAX qui est en train ici de confirmer une sortie de ce trend, puisque ce trend qui était dans lequel nous étions depuis le mois de juin, suite à un point bas ici du mois de juin, était relativement régulier, malgré ici une fausse sortie constatée courant fin juillet. La hausse était relativement régulière, on marquait régulièrement de nouveaux plus hauts avec une bonne dynamique, et puis suite ici à une succession de supports au début du mois d'octobre, le DAX a cassé ici ce support et on est en train de revenir sous ce support comme une résistance. Donc cette configuration est plutôt baissière, surtout tant que le plus haut ici du 21 septembre à 7478 n'est pas cassé, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc tant que cette zone ici n'est pas cassée, on est potentiellement en phase de retournement, puisque suite à la cassure ici de cette dynamique, on pourrait très bien revenir sous le support comme une résistance avant de s'écarter et de confirmer une phase de consolidation. Alors, si cette phase de consolidation devait arriver sans casser ici la zone de point haut des 7478, voilà quels objectifs de consolidation nous pourrions avoir. Premier objectif, donc, on validerait une consolidation en cas de cassure donc, de cette zone de point bas, et donc par un objectif à 7109,4. Donc ça c'est le retracement des 23,6. Et puis le premier objectif se situerait ici à 6881. Vous voyez qu'on a déjà une résistance support à 6871, qui était résistance ici et qui s'est transformée en support sur cette phase, qui serait le premier objectif en cas d'une consolidation un peu plus marquée. Pour l'instant, les signaux ne vont pas trop dans ce sens, mais en cas d'accélération baissière, il faudra bien penser à ce scénario. Alors ce scénario est valable tant que le plus haut donc du 21 septembre à 7478,50 n'est pas cassé à la hausse. On continue avec le FTSE. Au niveau des indicateurs, nous sommes plutôt sur une dynamique haussière, donc on est clairement ici dans un mouvement court terme de retour vers l'ancien support comme une résistance, mais vous voyez ici le stochastique qui rentre déjà en surachat, même si pour le reste des indicateurs, nous sommes plutôt en pleine dynamique. On passe tout de suite au FTSE, donc le FTSE qui reste lui dans sa configuration haussière, puisque nous avons marqué ici une petite attaque sur le support oblique, mais que ce contact s'est soldé par une poursuite du mouvement haussier. Alors nous étions toujours en surveillance de cette résistance baissière ici, qui est une résistance moyen-long terme, puisque les premiers points de contact ici viennent en 2011 et passent quasiment ici par cette zone de point haut en 2008. Donc au niveau du FTSE, qu'est-ce que ça nous donne? Nous avons donc cette résistance qui passe par ces deux points hauts, ici confirmée par le point haut du 14 mars 2012, et donc nous sommes en train de tester cette résistance moyen-long terme, et le franchissement est en train de s'opérer. Donc nous le voyons ici, suite à ce test sur le support, les cours ont retrouvé une certaine dynamique. Nous avons des indicateurs qui sont neutres pour le RSI, plutôt haussier ici pour le stochastique et pour le MACD, mais sans grande dynamique. Donc là, le test est en train de se faire. Bon, s'agissant d'une résistance moyen-long terme, on attendra vraiment une cassure significative avant de conclure que cette cassure est réelle, puisque nous avons toujours des zones en termes de résistance et support moyen-long terme. Donc là, pour l'instant, nous sommes en test sur cette zone. Les cours actuels nous donnent plutôt une stagnation autour de cette zone ici. D'un point de vue court terme, on est quand même sur la bolle supérieure, ce qui témoigne d'une dynamique haussière, mais peut-être aussi d'un mouvement qui peut être capé à la hausse. Il faudra vraiment donc une grosse dynamique pour venir casser cette résistance, et donc l'objectif en cas de cassure restera donc les 5961, et donc confirmerait le FTSE dans un biais haussier moyen terme, puisque nous sommes toujours ici au sein de ce trend. On continue avec le Nasdaq, le Nasdaq qui a connu hier soir
une petite alerte hein, suite aux résultats donc prématurés qui sont sortis prématurément, les résultats de Google. Malgré tout, nous étions déjà sur une phase ici de cassure, puisque si nous élargissons un peu la vue, la tendance ici a marqué, ici nous avons marqué un gap et puis la baisse est accélérée. On est venu ici tester le Fibonacci des 38,2 qui était le premier objectif donc dans notre dernière analyse hein. Et donc on est venu marquer juste un contact à ce niveau et donc là nous sommes remontés ici sur le 23,6. Alors si on se rapproche, on peut aussi s'apercevoir que c'est cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fait maintenant le rôle de résistance et donc là le setup est très clair. Sur une cassure ici assez dynamique, on a une cassure d'une zone de précédent point bas, contact prolongé avec la bolle inférieure, on revient ici sur un rebond technique, on est capé par la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme ici par une accélération baissière. Donc l'orientation du Nasdaq est plutôt en train de s'orienter. Donc suite à la cassure ici de ce trend, nous avons clairement un signal baissier. Vous voyez que le point d'entrée ici se situait sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc nous sommes potentiellement sur une phase de continuité baissière donc qui sera confirmée par un contact ici du retracement des 38,2 à 2712 et donc en cas de cassure eh bien, nous irions chercher dans un premier temps ici le retracement des 2661 à 50% avec une zone potentielle de retournement entre 2609 et 2661. Pour infirmer ce scénario, il faudrait venir casser ici cette précédente zone de point haut à 2845. Et on continue avec le S&P 500, le S&P 500 qui lui aussi est en train de prendre un biais plutôt baissier, puisque nous avons ici une cassure de la dynamique qui a été constatée par une cassure du support qui délimite le trend par le bas. On est venu ici marquer un point bas, contact avec la bolle sup, même si on n'a pas rebondi ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on voit qu'on est en train ici d'être capé à la hausse par cet ancien support qui est devenu résistance. Au niveau des indicateurs, nous avons une dynamique de rebond qui est plutôt haussière sur le court terme, mais on voit que la séance d'hier qui est baissière nous a marqué des volumes supérieurs à la moyenne et en augmentation par rapport à ce que nous avions précédemment. Donc la dynamique est en train de se réorienter à la baisse et nous avons potentiellement un changement de polarité. Donc d'un point de vue court terme, tant qu'ici cette zone de point haut, à savoir le plus haut du 14 septembre à 1474,51 n'est pas cassé à la hausse, on est ici dans une continuité baissière avec un premier objectif qui se situe à 1419 et même pour être plus précis on va tracer un retracement de Fibonacci. Voilà, donc là nous voyons que nous avons ici testé la zone des 23,6 déjà, c'est la zone qui correspond à l'entrée en phase de consolidation. Vous voyez comment cette zone était déjà une résistance mineure hein, depuis quelques temps, puisque nous avions ici cette phase de point haut et ici cette zone qui est devenue support. Donc une cassure de cette zone avec un premier objectif ici à 1419 tout donnerait le signal de consolidation, avec un deuxième objectif qui se situe ici à 1395 et donc comme je viens de vous le dire, invalidation en cas de cassure des 1474,51. Et enfin, on termine avec le Nikkei. Donc le Nikkei qui s'est trouvé ici dans une phase de baisse. Alors phase de baisse mais qui intervenait quand même dans une tendance moyen-long terme plutôt neutre. Hein. Là on était ici dans un biais baissier. On voit qu'on est venu marquer ici une zone de point bas. On est revenu ici marquer une zone de point haut identique à la précédente. Et ensuite on est revenu confirmer cette zone de point bas. Donc là on est en train d'un point de vue moyen-long terme de s'inscrire dans une tendance neutre. Hein, plutôt horizontale. Donc par rapport à cette phase ici de baisse, on avait une phase de consolidation qui était en train, qui marquait un biseau haussier qui avait été cassé par le bas, hein, comme attendu donc sur ce genre de figure, avec retour sous l'ancien support comme une résistance. On avait confirmé par une attaque relativement claire de la bolle supérieure, et donc là nous sommes en train de marquer un rebond technique. Donc on revient ici tester une deuxième fois la zone d'ancien support comme une résistance. Attention, la réintégration de ce biseau aurait tendance à invalider la figure au profit d'une sortie plutôt sur une tendance neutre, hein, donc plutôt on s'acheminerait vers une évolution en range, donc capé à la hausse par les 9200 points et à la baisse par les 8240 points.
Donc bien sûr, tant qu'ici le signal n'est pas repassé au-dessus de cette zone et puis avec un contact ici sur les 9198, eh bien nous sommes potentiellement toujours sur une phase de sortie avec sortie ici, accélération baissière. On peut retrouver ici cette zone comme une résistance et poursuite du mouvement jusqu'à l'objectif ici qui se situe toujours à 8272 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des plusieurs indices, des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance pour cette séance de trading et donc pour vos trades futurs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine analyse action et ce soir pour les analyses CAC et Forex en fin de séance. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.